Dans tous les sports, tous les e-sports, il y a des ovnis. Des individus qui ne respectent pas les règles établies et qui pourtant laissent une marque indélébile de leur passage. Comment un Coréen sans expérience sur Brood War, sans particulière détermination pour devenir pro-gamer, sans équipe ou presque, a pu marquer l'histoire de StarCraft 2 6 ans après le début de sa carrière et 1 an et demi de disparition compétitive. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Byun Hyun-woo, connu sous le pseudonyme de Byun. And he is targeting down that Colossus. Cishek's actually doing massive damage here. Oh my god! These main lanes, they need to get good connection. He is just a barely target fire here. Des barils et les cyclones de Byun qui avance Byun impérial dans cette première God is just too good with his control! Byun est né en 1993 à Séoul, en Corée du Sud. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, soit YouTube est en train d'aspirer votre âme car vous étiez simplement en train de chercher comment changer le siphon de votre évier et vous vous êtes retrouvé sur une vidéo de la Comeback TV, soit vous êtes un amateur d'e-sport. Et je vais plutôt pencher vers cette option, donc je n'aurai pas besoin de vous détailler toute la relation de la Corée du Sud à l'e-sport. Si jamais je me trompe, Funka a déjà tout détaillé dans cette vidéo, je vous laisse aller vous renseigner. Spawn en Corée du Sud dans les années 90, e-sportivement parlant, c'est un peu un cheat code que j'aurais adoré connaître avant de naître. En fait, fin 90, avec la sortie de StarCraft premier du nom et l'augmentation massive des PC Bank dans le pays, l'e-sport prend une dimension démesurée dans la culture populaire. Si bien que Byun, comme la majorité des enfants et adolescents de sa génération, s'est retrouvé très rapidement face à des matchs compétitifs diffusés à la télévision. Il se souvient d'ailleurs que le premier match auquel il a pu assister était une rencontre opposant Midas à la légende Zerg Julai. Et alors là, vous vous dites, la vie est un shonen, il s'est dit un jour ce stage ce sera moi, il a commencé à faire des pompes dans sa chambre en foutoir de 7 mètres carrés. Pas vraiment. En fait, il a expliqué qu'il a trouvé le spectacle cool, mais pas forcément de quoi s'imaginer quoi que ce soit derrière. La vie continua son cours. À la sortie de la bêta StarCraft 2, Byun c'est un ado de 16-17 ans avec beaucoup de temps libre, alors il ponce le jeu. Et il faut savoir qu'au tout début du jeu, les joueurs les plus populaires et victorieux avaient tous un passif d'amateur ou de pétimeur dans les plus grandes écuries de la Kespa sur Brood War. Byun lui débarque un peu en touriste sur le jeu, sans prétention particulière. Son talent et son temps libre d'adolescent lui permettent néanmoins de progresser sur le ladder de la bêta StarCraft 2, puis de rapidement se faire recruter par le clan Nex, un regroupement de joueurs aspirants pro-gamers comme il en existe des dizaines en Corée du Sud en 2010. Byun s'attire en passant une réputation de petit blagueur puisqu'il choisit le pseudonyme de Nex Clement sur le serveur coréen de StarCraft 2. Et oui, la blague, c'est la même pour les Coréens que pour nous, c'est une blague de caca. StarCraft 2 sort officiellement en juillet 2010 et en Corée du Sud, c'est l'effervescence la plus totale. GomTV met la main à la popoche pour organiser la GSL et la GSTL, 2 circuits individuels et par équipe. Des milliers de dollars à gagner tous les mois et c'est donc l'opportunité pour les équipes et les joueurs de se professionnaliser, de se lancer dans l'aventure StarCraft 2 à fond. Le clan Nex de Byun et le clan Zenith fusionnent, formant une structure professionnelle avec gaming house et coach que les plus anciens d'entre vous connaîtront des vidéos Ponfétude notamment, l'équipe The Next. Et du coup, Byun, qui était juste un excellent joueur de ladder et qui avait rejoint un clan un peu au passage, se retrouve finalement joueur pro, aligné dans des line-up de GSTL et tentant ses qualifs en GSL. Il se qualifie d'ailleurs pour la toute première saison en septembre 2010. Et d'ailleurs, si dans votre tête, quand vous pensez à Byun, vous pensez à des marines splittés, des reapers qui courent partout ou encore des tanks déplacés à coups de medivac, et bah sachez que Byun commence en fait sa carrière télévisée en Protoss. Eh ouais, on fait tous des erreurs. Il sera éliminé au 2e tour de cette première saison de GSL, puis au 1er tour de la 2e saison. Byun, dont le pseudo était d'ailleurs Bleach, ne fait pour l'instant pas grande impression. À la saison 3, en décembre, il ne parviendra même pas à se qualifier et se fera sortir par l'honneur. L'explication de cet échec est simple, Byun Hyun-woo est en plein switch. Ce match qualificatif sera le tout dernier de Bleach, le joueur Protoss. Sa prochaine apparition se fera avec son nom de famille comme pseudonyme et en Terran. Il est le tout premier joueur de la GSL à changer de race. Le joueur Terran, Byun, avec un N majuscule, vient de naître. En début 2011, le format de la GSL change légèrement. Elle est scindée en 2 divisions, le code A They've not been quite the same caliber as Code S. et juste au-dessus, le code S.
Lorsque l'on performe en Coda, on a l'opportunité de jouer un match de Up and Down pour jouer en Codes la saison suivante. Dans la saison de janvier 2011, Björn débarque en bombe avec son Terran. Il va même réussir à se hisser jusqu'en finale du Coda en éliminant sur sa route de très gros noms du RTS. D'abord Golden et Killer qui n'auront pas l'occasion de mettre la moindre map, puis July et Lin. July, rappelez-vous, c'est une des légendes Zerg de StarCraft Brood War que Björn avait vu à la télé quand il était gamin. Et Lin, c'est un professionnel accompli de Warcraft 3 qui fait une très belle transition sur StarCraft 2. Et Björn, lui, qui a tout juste 18 ans à ce moment-là, est en train de créer des remous dans la force. Finalement, peut-être c'est le début du shonen. Il s'incline en finale sur le score de 4-3 face à Top, l'un des meilleurs joueurs Terran du début de Wings of Liberty. Et si vous avez suivi, faire une telle run en Coda offre l'opportunité à Björn de jouer un match de Up and Down vers le Codes, qu'il va remporter sur le fil face à Linok sur le score de 2-1. Tout ça après avoir switché de Protoss à Terran il y a environ un mois, C'est quand même la très grande classe. Bon, la run en Codes en mars ne se passe pas très bien, mais c'est un peu la faute à pas de chance. Björn tombe au premier tour du bracket face à MC, qui avait bien l'intention de remporter sa deuxième GSL consécutive, ce qu'il a fait, GG au Bostos. En mai 2011, Björn attaque la 3e saison de GSL de l'année et s'en mêle un peu les pinceaux en ne passant pas la première phase de groupe. Il s'incline face à SC et Top, encore lui. La scène est tellement dense à l'époque que Björn ne peut pas vraiment s'en vouloir de ses mauvaises performances. Parce que soyons honnêtes, le format en BO1 dans les groupes, il est sans pitié. C'est toute une saison qui se joue sur un maximum de 3 games. Bref, la dure réalité des pro-gamers de l'époque. La saison suivante va marquer un tournant de la jeune carrière de Björn. On est en juillet, la saison de mai, elle s'est conclue par une victoire en Up and Down face à Alive. Donc Björn peut continuer à évoluer en Codes, sauf que encore une fois, c'est dans un groupe super complexe. D'abord SC, qui est de retour face à Björn, MVP, qui recevra plus tard le surnom de King of Wings pour avoir dominé toute l'extension Wings of Liberty, et Zenio, qui est un excellent joueur Zerg évoluant chez OGS. Et Björn, il passe le groupe avec succès, battant ses vieux démons, SC, et les futures légendes, MVP. Il se retrouve en RO16 face à Nada. Et Nada, il est un poil connu en Corée du Sud. Dans l'e-sport Brood War, il y a un terme qui a été créé pour distinguer les dieux du jeu des autres, c'est les bons de joie. Terme utilisé pour nommer un joueur qui a largement dominé une ère entière du jeu. Et Nada, c'est un bon de joie de Brood War. Et Björn, en simple mortel qui a un rendez-vous avec son destin, réussit à se débarrasser de son aîné sur le score de 2-0. Ouais. Et il continue de progresser dans ce bracket de GSL Codes semé d'embûches. Parce qu'après Nada, on tombe en BO5 face à Bomber, l'ace player de la team Startail, et même si la vanne du Jean Bomber nous fait beaucoup rire en France, qui est en train de retourner une game et de retourner Bomber par la même occasion, et alors là, il se fait le Jean Bomber. Ouais. Lui, il est pas là pour coller des gommettes et il colle directement un 2-0 d'entrée de jeu à Björn. Look, I'm gonna call right now. I don't see Björn winning the next game. I mean, stay and watch because maybe I'm wrong. Well, I don't stay think and I'm watch actually to see the way in which Bomber rips Björn's head off and spits down his neck. Après avoir vaincu ces vieux démons, les légendes en devenir, les légendes du passé, le chemin de Björn va-t-il vraiment s'arrêter là? Dans un quart de finale oubliable dans la grande histoire du jeu? Parfois une carrière ça tient à pas grand-chose, à une simple promesse. Et Björn, lui, il doit absolument faire top 4 de cette GSL Codes. Il doit absolument battre Bomber. Pour la gloire? Pour pas se faire renvoyer de The Next? Pour rembourser l'emprunt de ses parents? Rien de tout ça. Le coach de The Next lui a fait une promesse toute simple. Si Björn atteint le top 4 de cette GSL Codes, il aura le droit d'adopter un petit chien et de l'élever dans la gaming house. Et si Björn ne rêvait pas particulièrement d'être pro-gamer, avoir un petit chiot avec qui vivre, ça, c'est son rêve. Et il fera tout pour le réaliser. Il doit absolument vaincre Bomber, et il va le faire sans avoir le droit à l'erreur. A lot of his CJ's being hurt. Björn with a beautiful spread. Wow, another mistake. GG. Bomber's out. Of course, we're shaking his head after that. This is not a good scenario for Bomber at all, man. What the hell? What the hell is going on right now? Uh-oh. Another big lead here for Björn. It is 16 SCDs to 70. Here he goes. This is his chance. GG. À la surprise générale, Björn upset complètement le match en infligeant un reverse sweep légendaire à Bomber. Il répondra d'ailleurs en interview que lorsque la fatigue alourdissait ses épaules et que garder sa concentration devenait super difficile en Game 5, la simple pensée de son petit chiot lui a donné un second souffle, suffisant pour vaincre Bomber. Cette run en GSL se terminera malheureusement sur un 3-0 en demi-finale face à Lozira, mais lors des playdays de GSTL qui ont suivi cette run de GSL,
Et Björn apparaît avec l'équipe The Next dans les studios de la GOM TV avec son petit chiot qui devient instantanément la mascotte de l'équipe. Oh my That's the God! cutest thing I ever saw. That little puppy. Bref, Björn, on l'adore. Il est bon, il vit ses émotions à fond dans les matchs, il ramène son petit chiot à l'écran. Et comment pas être fan en fait ? Faisons un petit bond dans le temps. En 2012, Björn fait partie d'un petit groupe de joueurs de The Next, recruté par Prime, l'une des équipes les plus solides et populaires du début de StarCraft 2. Sous ces nouvelles couleurs, c'est majoritairement durant les Team League que Björn aura l'occasion de s'illustrer avec quelques multi-kills et all-kills pour Prime en GSTL. Cette année-là, il faut comprendre que les ligues individuelles se multiplient. Avec l'arrivée de la Kespa, il y a juste plus d'organisateurs, plus de tournois, un planning ultra chargé, les joueurs professionnels sont dans un marathon de StarCraft permanent. Et Björn, lui, au milieu de tout ça, il alterne entre le bon et le moins bon. Il fait 4 qualifications en GSL, aussi une en OSL, mais il se fera éliminer systématiquement en groupe, sauf dans la 3e saison de 2012, dans laquelle il arrive à se hisser en demi-finale après avoir battu en groupe Liquid Hero et Seed, puis en découpant Nesty sur le score de 3-0 en quart de finale. En demi-finale, Seed se présente à nouveau face à Björn et le bat sur le score très serré de 3-2. Encore raté pour notre protagoniste Terran qui manque de très peu l'occasion de se démarquer. L'histoire se répète. La fin d'année 2012 et le début 2013 sont décevants pour Björn. Incapable de se maintenir à un niveau de top 8 coréen sur la durée, il nous laisse un petit peu sur notre faim. Il a ses coups d'éclat, certes, son skill, sa personnalité haute en couleur, mais pas la régularité exigée d'un pro gamer de premier rang. L'année 2013 de Björn consiste en quelques apparitions intéressantes en GSTL avec Prime et des déconvenues dans les WCS Korea, remplaçant temporaire des GSL cette année-là. Le changement de format compétitif ne permet pas à Björn de faire valoir sa régularité en Codes des années passées et il se retrouve dans les méandres d'un système de qualifier des WCS Korea dans lequel il est éliminé par le futur champion Reign durant la Challenger League. Son élimination prématurée en saison 1 ne lui garantit pas de place durant la saison 2 non plus et il est encore une fois éliminé très tôt en Challenger League et se qualifie pas pour la saison 3. C'est une lente descente aux enfers. That's one of the worst plays I've ever seen from Björn, if I speak totally frankly. On est en 2014, Björn apparaît dans le roster Prime et devrait être aligné avec son équipe dans la Pro League qui débarque tout juste et qui est la nouvelle ligue par équipe de StarCraft 2. Et malgré son inscription dans le roster Prime, Björn n'apparaît jamais dans les studios de la Pro League, que ce soit pour jouer ou bien soutenir son équipe comme le font souvent les joueurs remplaçants. De plus, il s'inscrit dans les qualifiers des 3 GSL de 2014 mais ne se présente jamais pour jouer ses matchs et donc se fait disqualifier. Björn semble avoir tout simplement disparu. Aucune communication que ce soit de Björn lui-même ou bien de ses équipiers et coachs n'est diffusée. Que se passe-t-il dans la tête de Björn ? Que se passe-t-il chez Prime ? Björn a-t-il tiré sa révérence en secret ou est-ce qu'il est en train de préparer un nouveau retour ? Les 18 mois de blackout compétitif de Björn sont une énigme pour beaucoup, même si l'intéressé parle à demi-mot de cette période dans une interview. Il aurait perdu confiance en ses capacités. Ses résultats offline médiocres comparés à ses performances online où il excelle le dépriment. L'anxiété le gagne et jouer devient compliqué. Il semblerait que la carrière de Björn soit arrivée à son terme. Flashy dans la micro, attachant par sa personnalité et sa candeur, Björn n'aura été qu'une étoile filante, un pro gamer de plus, tombé au champ d'honneur de l'excellence vidéoludique. Dommage. Mais l'histoire s'arrête pas là. Après 1 an et demi d'absence, Björn réapparaît. Alors, uniquement dans les cups online pour le moment dans lesquels il est particulièrement actif et règne certaines semaines sans partage. Son premier run se fait dans l'Holimoly 28 du 18 avril 2015, dans une finale en 3-0 contre Center. Alors, j'avoue, Center, je sais pas trop qui c'est, donc on pourrait se dire que la performance n'a rien de spécial. Sauf que c'est son tout premier tournoi en 1 an et demi et l'année 2015 de Björn ne fait que commencer. À partir de cette victoire, Björn va faire partie des grands noms de la compétition online du serveur coréen. Aucune apparition physique, certes, mais des victoires répétées en Leffen Cups avec 23 victoires et 9 secondes places, ainsi que 7 Holimoly remportés en 2015, répartis sur Heart of the Swarm, mais aussi Legacy of the Void. Eh ouais, ça va faire 10 ans cette année avec Legacy of the Void, aussi appelé Halo TV, et c'est donc la dernière extension de StarCraft 2, produite par Blizzard et sortie en novembre 2015. À ce moment-là de notre petite aventure StarCraft 2, je me souviens très bien Imre me dire « Attends. Là, sur le serveur coréen, il y a Björn qui découpe tout le monde en online et tu vas voir sur Halo TV, va faire un massacre à la sortie du jeu. Et si tu connais pas Björn, tu vas adorer. Et je reviens sur mes Leifenks Cup là, mais rendez-vous compte, c'était des dailies. Ouais, des dailies. Il y avait des matchs tous les jours. Et à un moment, Björn en gagne 7 sur 8.
C'était une semaine, genre juste fallait pas l'embêter le copain. Et sur sa route, il y avait des grands noms de StarCraft 2, attention, hein, Creator, Gumiho, Lozira, Solar. Le niveau de jeu est très élevé, et tout ça sous l'étendard de Prime qu'il représente dans ses tournois online, sans pour autant venir aux compétitions par équipe comme la Pro League. Un vrai mystère ce Byon. Il change d'ailleurs d'équipe pour la X-Team, organisation chinoise qu'il rejoint en octobre 2015, au milieu de sa domination online et participe à sa première qualification pour une compétition officielle WCS, la StarCraft 2 Star League saison 1 2016. Il réussira à se qualifier en se débarrassant de SES, Gumiho et Lozira pour rejoindre l'immense arbre à double élimination de la SSL qui a brisé bien des cœurs. Pour la petite histoire, il faut savoir que les qualifications de ce genre de tournoi se jouaient en offline, à Séoul, dans un PC Bang ouvert au public. Historiquement, ces phases de qualification n'étaient pas bondées de spectateurs, mais pour autant, c'est la première fois depuis 2 ans que les joueurs comme spectateurs ont l'occasion de voir Byon en vrai, en chair et en os, bouger sa souris sur Legacy of the Vol. Et maintenant, c'est l'heure pour Byon de faire son grand retour sur la scène compétitive de StarCraft 2, sur le stage de la SSL, en BO3, face à Sou. Oh là là Byon qui est complètement dans l'agression, qui est toujours le terrain super agressif. Alors, rien du tout de la part du Zerg là-dessus. Un coup l'économie qui va en prendre un coup, 8 drones, 9 drones, 10 drones, ça continue de monter. Très compliqué, les mutins qui prennent tellement de dégâts, les mutins et c'est GG. GG. Oh là là, pendant qu'on a le bon vieux Byon très agressif sur un Proxy Reaper. Une transition macro qui est derrière, Byon qui est en contrôle de cette game. Et c'est le carnage dans la ligne de minerai B3. Regardez le target des Baining qui est impeccable. Et le 3-3, l'atomisation de tous les Bane. Il n'y avait rien pour tanker pour eux, pas de Zergling devant. Et donc du coup, les Marines qui sont de c'est fini GG. Après cette jolie victoire efficace face à SKT1 Sou, Byon est tout gêné en interview. Trop mignon. Un vrai plaisir pour les amateurs de la première heure de le voir faire son retour sur la scène. Dans cette SSL, il atteindra la 6ème place. Une sacrée performance quand on sait que son idole, Innovation, a par exemple fini 16ème, ex-aequo avec Hero. La suite de 2016 va se jouer sur un seul tournoi pour notre Terran coréen. Un tournoi décisif qui restera comme le tournant de la légende de Byon, la GSL saison 2 2016. Là, une dinguerie se prépare. Mais pour bien comprendre les tenants et aboutissants, il faut que je vous fasse un petit brief très rapide sur le fonctionnement des points du circuit WCS à l'époque. Et alors déjà, WCS, ça veut dire World Championship Series. Le monde compétitif de StarCraft 2 se séparait en 2 régions, les WCS Korea et le WCS Circuit. En gros, la Corée du Sud d'un côté, le reste du monde de l'autre. Et les joueurs des 2 régions ont leur compétition tout au long de l'année pour accumuler des points permettant d'accéder au championnat du monde, la BlizzCon, les WCS Global Finals. La Corée y qualifie 8 joueurs et le reste du monde 8 autres. En WCS Korea, le circuit se décompose en 2 saisons, tous les 2 animés par une GSL et une Star League. La SSL, on en a déjà parlé, un qualifier, un méga bracket double élimination. C'est un peu la compétition petite sœur car plus récente comparée à la GSL, compétition emblématique coréenne depuis le début du jeu. La GSL, c'est pas compliqué. Un qualifier qui place les joueurs en code A, un BO5 à gagner et hop, on tombe en code S. Après ça, on est au milieu des 32 meilleurs joueurs de Corée et bon courage pour passer les 2 phases de groupe et le bracket simple élimination qui t'attend derrière. Pour finir mon point format, vous comprendrez assez logiquement que plus on avance loin dans la SSL ou la GSL, plus on reçoit de points dans le classement global. Revenons-en à notre cher Byon. Sa performance en SSL lui a donné 1200 points. Et malheureusement pour lui, le Coda de la saison 1 se passe très mal avec une défaite 3-2 face à Curious. D'ailleurs, le Zerg qui me faisait personnellement penser à Droopy. Bon. Seulement 100 points dans la popoche de Byon sur ce Coda, donc 1300 points à la fin de la saison 1. C'est correct, mais c'est très probablement insuffisant pour se qualifier aux grandes finales de la BlizzCon. Par exemple, Dark, souvenez-vous de ce pseudo d'ailleurs, à ce moment-là, il a déjà 4800 points. Quand on en a 1003, on est un peu à poil. Donc côté Byon, va falloir découper la saison 2 de cette année 2016 pour avoir une chance de se qualifier. Petit bémol, son contrat avec X-Team se termine le 25 mai 2016 et n'est pas renouvelé, donc l'aventure devra se jouer en solo pour Byon. Ce qui n'est pas du tout la norme en Corée du Sud. Tous les top joueurs sont dans des énormes structures e-sport qui animent l'e-sport d'ailleurs coréen au global. KT Rolster, SKT1, Jiner, Samsung Galaxy, CJ Entus, vous les connaissez sur League of Legends, vous les connaissez sur StarCraft 2. Et même si StarCraft est un jeu en 1v1, les préparations des matchs, les réflexions entre games, les célébrations se font en équipe. Et pour Byon, ça sera tout seul, tout le temps, et puis c'est tout.
Il réussit à se qualifier pour le Code S de la saison 2 en détruisant 3-0 le jeune Forte, joueur de chez MVP, aidé par exemple par Gumio pendant les entre-games. Mais la run en SSL ne se passe pas aussi bien que la saison 1 et Byon s'incline en phase de groupe dans un dernier match douloureux 2-1 contre Classic. Il faisait déjà du grabuge à l'époque celui-là. Si on fait un petit calcul des points de Byon, on est arrivé à un total de 2100 points, avec un Code A transformé en Code S en GSL saison 2 qui assure déjà 200 points, mais qui en cas de victoire peuvent se transformer en 4000 points. Vous voyez venir le bourbier dans lequel Byon est, n'est-ce pas ? Le calcul est très simple, la finale, et puis c'est tout. Une 3ème place ne laisserait pas suffisamment de points à Byon pour atteindre le WCS Global Finals. Ce jeune loup solitaire va devoir faire la run de sa vie en GSL Code S saison 2 2016 s'il veut atteindre les championnats du monde. Il va devoir gagner cette demi-finale qu'il n'a finalement jamais gagnée, et il va s'offrir cette chance. Après avoir passé les 2 premières phases de groupe, il atteint le top 8 dans lequel il arrive à se débarrasser de Ryung, l'expert du Terran versus Terran, sur le score de 3-2. Plus qu'un match à gagner et Byon marque l'histoire. Il ne lui reste plus qu'à se défaire de Dir, le Protoss de chez Samsung Galaxy Can, et il gagne son ticket pour la BlizzCon. Oh là 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 là, il perd tellement des CV Byon ici. Bah, il s'est fait méga défoncer, on s'est fait atomiser. Alors soit c'est Banshee Cloak et dans ce cas là je perds les pédales. Oui, Banshee Cloak. Complètement perdu. D'accord, c'est parti. 1, 2 Allez, on preuves. ramasse. 3 preuves. Allez, moi je parie sur 11 kills. Oh mais y'a rien. Le gros Steam et Byon ici peut-être pour sa première perte. Les Phoenix sont en train d'exploser. Oh là là, les Phoenix ils se font laminer. Tu vas aller prendre tes mines. Voilà, oh là là, il y a tout qui dégage. Bon bah, il y a plus rien. GG. GG. Mais c'est super serré hein. C'est fucking serré. C'est ultra serré. Oh les OP. Oh, il y a plus de bouclier, il y a plus rien, il y a tellement, il est en train de se faire défoncer ici, Jean Terran, il attaque et il le détruit. Destruction. Oh, c'est complètement jouable pour Byon, mais il a plus que 23 SCV. On tient aucun entier dans cette armée hein. Oh là. Ouais, lol. et là maintenant tu te poses de l'autre côté là et tu joues avec les libés. Oh merde. Il n'y a plus d'unités, il y a 57 de pop armé à 20 ici, il n'y a plus rien pour dire GG. Allez, bon, allez, la Dark Shrine il l'a envoyé quasiment à chaque game. Il meurt, boum. Par contre les DT qui te taquinent au moment où tu traverses la carte et que tu n'as pas de scan. Faire Byon, le premier joueur peut-être en grande finale alors qu'il n'a même pas d'équipe professionnelle. On aura un TVP en finale de la GSL du coup sur les 2 Star League coréennes. GG. C'est fait. Byon est qualifié pour les WCS Global Finals. Mais la run ne s'arrête pas là. Toujours autant teamless, Byon a une place en finale de la GSL saison 2. Et ça, encore une fois, ça n'a jamais été fait. Un joueur sans équipe qui remporte une GSL, le saint graal de la compétition coréenne de StarCraft 2. Non, prenez pas vos rêves pour des réalités, parce qu'en plus, en face de lui, c'est SOS, champion en titre de la BlizzCon, soutenu par tout le roster et fan club de Jin Green Wings, qui vient pour une fois de plus voler une place pour la BlizzCon 2016. Car lui, en plus, à la différence de Byon, n'a pas besoin juste d'une place en finale. Il a besoin de gagner la GSL pour avoir son spot. SOS contre Byon, finale de la GSL Code S 2016. Attention les yeux, ça va très vite. Look at that just outside. Oh my God, they're proxying each other. Byon's Marines are not going to be able to get there in time. He's in. My God. He's in. Yeah, these 4 Oracles should be able to do massive damage. I think that's it. Yeah, there it is. GG. Look at that micro from Byon. There's that crazy micro. The Terran with rabies. Second. Right. Those EMPs, here they come. This is starting. He's kiting too well. The Colossi is dropping. Oh, this kiting on the Vikings is so good. He's picking up all the crosses. SOS, there's nothing he can do. His splash damage is gone. He's landed the Vikings. There's too much. Byon's control is too good. He's pressing forward, and I think SOS will lose this game. Cannon on the way. The cannon doesn't help against the siege tank. Great targeting right there. He's going to pick up the siege tank very quickly as well and forces everything back. Oh my God. 9 probes. 12. Okay, a lot of adepts being warped into the main base. And in fact, he's going to shade up at the same time. Where do you defend this Byon here? A huge shade in here at the natural. Actually, really poorly positioned. That was a mistake. 2 Colossus now trying to help him. He's got the adepts in the front. The Widowmines come up and bro. He's forcing SOS back. Targets out 1 Colossus, the other as well. Byon looks like he's got a GG. Look at this, a Viking comes out. He can actually poke that out. So smart by Byon. So smart by Byon. Okay, Sim Marines are going to take out these adepts, no problem. Oh! So sick. Byon busy right now. That's definitely something. What? That was a mistake. I don't know. That was not the right move. That's it. GG. Look at that.
everyone's in there. Yeah, we have all these are the best players in the world collectively trying to coach SOS, the two-time world champion, against one lone man. The one-man army. Flies right over that Dark Shrine. Look at him just target this down. Oh my God, that micro is just madness. He's just too good. If he can get a turret, that's huge. He's repairing. Uh-oh. He's in. SOS has been moved out of position. He's going for it. He's going on top of the Colossus. One Colossus remaining. He needs to keep it back. SOS's life depends on this. This is it, Tasteless. SOS is done. Oh my God! La légende du One Man Army vient de s'écrire. Champion GSL, rendez-vous compte. Après 2 ans d'absence sur la scène compétitive, Byeon marque l'histoire de StarCraft 2 à tout jamais en s'emparant du titre le plus emblématique de l'e-sport coréen, le tout sans équipe. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Pourquoi ne pas viser plus haut ? Il vient de casser un plafond de verre. Allons voir si celui de l'étage au-dessus est tout aussi résistant. Direction la BlizzCon, direction les WCS Global Finals pour Byeon. Un mois avant la BlizzCon, Byeon signe chez Team Expert, une nouvelle version de la team Acer qui est en pleine transformation. Il signe ce contrat 1 mois avant la BlizzCon, et le transfert il est un peu totalement passé inaperçu, si bien que les casters américains continuaient de dire The Teamless Terran pendant toute la compétition. Bref, c'est la BlizzCon 2016. Le tirage de groupe est plutôt très bon pour notre Terran coréen. 2 Protoss, en la personne de Showtime et Dir, puis un Zerg, Violet. Sur ses récentes performances, pour faire très simple, Byeon a perdu un seul Protoss sur ses 16 derniers TVP. Donc le match-up semble extrêmement confortable pour lui. Violet, c'est un Coréaner, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire un joueur coréen n'évoluant pas sur le circuit coréen, mais dans le reste du monde. Il a un visa, il habite aux US, bref. Il est là en remplaçant d'Hydra, qui ne pourra pas se présenter à cette BlizzCon car il se marie à la même période. 2 Protoss et un remplaçant, ça devrait aller pour Byeon. Le match d'ouverture face à Violet se passe en effet comme prévu. Le joueur Zerg aux habitudes très agressives n'est simplement pas assez préparé ni solide pour jouer face au champion en titre de la GSL et se fait pulvériser 2-0 en moins de 16 minutes, temps de lobby compris. La surprise viendra de Showtime, joueur allemand évoluant chez Millennium, qui se transcendra complètement dans cette phase de groupe en disant non à la Corée. 2-0 Dir en premier match et victoire aussi 2-0 face à Byeon, qui est peut-être un poil surpris mais visiblement pas plus déboussolé que ça à la caméra. Dans ces groupes format GSL joués sur 2 jours, seulement 2 joueurs passent. Dir a remporté son match de loser face à Violet, qui est donc éliminé, et Byeon a perdu son match des winners. Il ne reste donc plus qu'à départager Byeon et Dir dans un rematch de la demi-finale de GSL que notre Terran coréen avait remporté 4-1 un mois plus tôt. Byeon dominera son match 2-0 face à Dir, se qualifiant dans le bracket final. Pas d'explosion de joie. Byeon est dans sa compétition et ne vise qu'une seule chose, l'immense coupe de la BlizzCon. Dans l'interview post-match, il confiera à Smix qu'il est toujours très sensible au stress et que celui-ci affecte très largement son niveau de jeu. Pour autant, le soir même de sa défaite face à Showtime, il a mis son ego de côté. Champion GSL ou non, il est allé demander aux jeunes joueurs allemands de practice contre lui pour mieux comprendre ses failles en Terran contre Protoss. Une humilité et une résilience rares dans un jeu de 1v1 qui montre que Byeon, à ce moment-là de sa carrière, est dans le parfait état d'esprit pour performer à cette BlizzCon. En route pour l'arbre final. Son premier match sera un Terran contre Terran face à TY, 6ème au classement WCS Korea. Le jeune joueur de chez KT Rolster a fait une année 2016 plutôt correcte, avec un top 2 et 2 top 8 dans les différentes GSL et SSL du circuit, et est un habile commandant dans les fines manœuvres du Terran contre Terran. Connu pour son style un peu freestyle très créatif, il a eu pour pseudo Baby, car il a été l'un des plus jeunes pro-gamers de l'histoire en étant drafté par WeMadeFox à 12 ans sur StarCraft Brood War. Bref, du talent brut côté TY dans un match sans pitié qu'est le TVT. Comme dit ce brave conducteur de tank, what's our target? Il va qui arrive en piste, qui va récupérer le tank qu'on délope. Il leur pose, il te le G-Clone. Le mec est trop chaud. Oh Byeon, il arrive pas, c'est parti. La PF qui hop. Les tanks qui vont être droppés. Tous les marines qui arrivent à la queue leu. Byeon qui est obligé d'évacuer en catastrophe. Mais ces tanks font pleuvoir un déluge de feu suffisant pour ralentir au minimum TY. Et il a plus 42 points d'avance. Et voilà, les 40 elles sont là. Et voilà, c'est le GG. Il y a un des vrais enjeux là. On commence le tiré de baisse très tôt pour TY. Oula. Ici, attention, il y a seulement 3 tanks. On vient de broyer la bio de
TY qui se repositionne. Est-ce qu'il a assez de tank, TY? Il a utilisé la pop. Oh là, on va prendre 4 tanks. Ou c'est Juicy ça. Ouais. TY est toujours bien. Il a une B4 qui est une PF. Et voilà, on va kill les tanks de Byon. Ça semble être fait pour TY. C'est bien fait TY, hein. Mais dans la douleur. La douleur jusqu'au bout. Mais c'est fait pour le joueur de chez KT. Il a encore le tag. Voilà GG. Oh, la prod Syrax qui est balancée de la part de Byon. TY qui arrive, un gaz, 2 gaz. Pas de bâtiment. Les fucking voiturettes ont besoin d'être réparées vite. On va arriver une nouvelle fois dans une minerai. Non, on prend directement le parti des Zélions. Il va pouvoir aller chercher jusqu'à l'économie. Il y a plus de solidité. GG. Alright, Banshee Cloak du côté de TY. Est-ce qu'elle peut les attention. Oh, Byon il est là, attention, il a réussi à gérer les Reapers de l'autre côté, la Banshee qui est là, qui va pouvoir clean, mais à quel prix? Qui sont en train de mourir, les cyclones aussi au sol, et le cyclone de Byon est encore en vie, envers et contre tout. Oui, la Et ça passe pour Byon. De grands sourires, des poings serrés, mais une célébration maîtrisée. Un round de plus, chaque chose en son temps. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il jouera son prochain match contre Stats, 5ème au classement WCS Korea. Et si vous ne connaissez pas Stats, on vous l'a déjà largement présenté dans la vidéo documentaire sur Serral, on vous met le lien dans un coin de l'écran. Terran contre Protoss, un autre joueur qui a été roster sur le chemin. Bon. Une large domination sur les 2 premières cartes qui lui offre un 2-0 très confortable en ouverture. Si confortable qu'il tentera même une petite fripouillerie Game 3 pour essayer de finir vite et efficacement. Seulement, un joueur de l'acabit de Stats ne se laisse pas avoir si facilement et le Protoss repousse cette agression rapide, transformant une superbe défense en un avantage décisif. Côté Byon, on se gratte la tête, mais on semble pas perdre pied dans cette rencontre. Tout ça fait partie du plan, on a encore 2 balles de match dans sa main. On n'a plus qu'à retourner sur des stratégies un petit peu plus classiques et conclure ce match. Attends, quoi? Byon va jouer sa 2e balle de match sur un fromage. Et alors, si tu prends la gold, je pense que tes chances de survie viennent de diminuer. Et il scoute du mauvais côté. Ça, c'est en train de scouter du mauvais côté. Ça arrive tellement vite. Oh là là. Maintenant, tu peux tout à fait défendre en restant sur une base. Byon qui arrive tellement vite. Le pilote qui n'est pas fini. Byon qui arrive pour jouer une place en finale face à Dark. Ce pilote qui manque des bâtiments de production, de stabilité opérationnelle. Byon qui avance directement vers la finale avec un cheese bien familial. Les unités qui meurent les unes après les autres. Et ici, Stats n'a désormais plus un dernier. Byon est en finale. Après avoir tout mis à côté de chez son adversaire, Byon glisse dans le fauteuil et s'offre un spot en finale de la BlizzCon 2016 face à SKT1 Dark. Jouer la finale, c'est prendre 100 000 $. Gagner la finale, c'est en prendre 200 000. Le tout saupoudré d'une gloire éternelle pour, on le rappelle, un joueur qui a fait son retour à la compétition officielle il y a moins d'1 an. Alors, on n'a pas encore parlé du Terran versus Zerg de Byon. Considéré comme le match-up noble de StarCraft 2, le TVZ est une opposition forçant une micro-gestion extrêmement précise et un multitask des plus élevés. C'est une course de rapidité et de précision. Quoi de mieux que de voir un pack de bio parfaitement splitté pour éviter les dégâts de zone des vagues de Baining Zerg? Je vous le demande, et dans tous les cas, Byon excelle particulièrement dans ces 2 domaines grâce à 2 éléments. Une ouverture avec masse faucheur en début de partie qui viennent ralentir énormément le joueur Zerg dans son développement, et le Coca Build, comme on l'aime l'appeler en France, qui est une ouverture offrant au Terran une escouade de 16 marines et 2 medivacs très rapidement dans la partie, qui peuvent être quasi létales pour un joueur Zerg. Maintenant que vous avez vu tous les éléments du match-up, Byon versus Dark, pour le plus haut niveau jamais vu en TVZ sur Legacy of the Void, c'est parti. La micro ici, la part de Byon ici qui conserve son Reaper plus faible, qui vient terminer la Queen ici, première Queen au tapis. Même avec 600 d'APM, on n'a pas trouvé le temps pour l'instant de lancer une contre-attaque réellement efficace. Un abus de position très intéressant ici, qui est un drop link d'un côté, est-ce qu'on fait un run by de l'autre, la game qui s'accélère complètement, la tentative de défense de Dark ici, le très bon focus du tank de Byon sur Evan League, attention tellement de Van League, ils meurent tous, la pile qui connecte avec le Medivac, est-ce que Dark va clean? Par contre, la grosse colonne de l'armée de Byon qui définitivement ne s'est pas arrêtée. Et tu vois l'armée de Dark, elle est complètement falémélique, elle a l'air inexistante ici. Il y a tellement de bio avec les deux tanks en soutien, le Benny qui connecte, mais sur l'opportunité ici, Dark. La pile, Dark est en train de se faire défoncer ici, l'autre qui est tué. Et la première game, GG Byon. Merci. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire côté Dark? Mon cher Yogo, as-tu un micro à portée de main et un éclairage technico-tactique sur pourquoi on fait un set build contre Terran? C'est juste qu'il se fait dessus, Dark. Ça a marché. Bien.
qui prend son tarif. La caverne d'Ultralis ne devrait pas tarder à suivre et désormais Biog est en énorme danger dans cette partie. C'est pas grave de perdre cette base tant qu'il est en vie avec ses 76 drones, 4 bases qui minent et une caverne d'Ultralis comme production. Il est en train de gagner la game. Admirez la concave de Dark et là ça va être violent. Almighty à clic. Oui, non. Ok. Il y a beaucoup. Oh là 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 là. Oh la prise de fight, les mines qui n'ont même pas le temps de tomber, de taper toute l'armée de Bion qui s'est fait ramasser, les queens qui sont toujours là et les vachettes qui sont intouchées. Bion qui vient de se prendre un uppercut laser Mawashigeri. C'est parti, voilà les libérateurs qui sont enlevés et désormais c'est seulement des unités biologiques face aux Ultralis qui opening deviennent. Il rentre dedans, il va terminer le Viper. Non mais il y a encore beaucoup d'Ultralis qui ici. Oh la panique, oh la panique. Ok, il y a beaucoup, il y a trop. Titi. Autant tout à l'heure. Alors première game, on a eu 2 Rax Reaper à la maison. Là on est sur du 3. Donc oui, on est en train d'insister. Oui, on veut faire mal. Il a un bunker aussi, hein. Donc il anticipe quand même qu'il va y avoir un moment donné, il va y avoir le retour du bâton. Oh là là, il y a 22 drones, hein. Il y en a 33 du côté de Chibion, hein. Le gros all-in de la part de Dark ici qui part sur un ravageur Zargling. Non mais le bunker qui est devant avec tous les civils prêts à réparer ici. Allez, pas le bunker qui est plus. Et là, est-ce que ça va Steam, hein? Là, si mi-civil, c'est Dark mi-civil. Oh là là, c'est sur réacteur. Est-ce qu'il... Non, il n'a pas encore le Steam. Ok, on y va. Le Steam qui s'est pas encore fini. Go le Steam. Dodge. Allez, la chasse au ravageur qui est enclenchée ici. Bion qui essaie de ralentir la retraite de son adversaire. Il va terminer tous les ravageurs. Voilà. Il a stimé, c'est bon, ça passe. Bion qui est en train de démolir toute l'armée de Dark. Il défonce, tu vois, il a dévalé Frozen Temple comme une pile de ski. Dodge débile, le slalom, le run by the link, oui. GG. Ok. Les grosses connexions sur les Zerglings. De Dark qui perd beaucoup. La vue de positionnement. Dark qui reste dedans. Dark qui perd beaucoup. Oh là là. 8, ça monte. 9. Oh là là, la panique dans la base de Dark ici. Oh là là, ça s'arrête pas. Mais non. Oh, Dark est en train de prendre trop lourd. 22. Mais comment il a fait? Parce qu'en fait, je sais pas. What the fuck? 35 de pop de retard là. Comment il fait Dark? Attention, beaucoup de Zerglings en production. Ça tombe. Ça roule pas du côté. Oh, encore une fois. Il continue. La chicotte de bonne soirée. Ça fait mal. Et il va continuer à mettre la pression. Désormais à équiter en termes d'ouvriers. Ce qui est pas bon hein, pour le joueur Zerg. Oh, le split. Il faut absolument que Dark arrive à faire de bonnes connexions ici. Ça n'est pas suffisant. Les queens qui commencent à tomber. Dark également. Aïe. Les dernières unités de Dark qui sont en train de chuter. 162 pas passants. La tentative de défense de Dark qui est le focus de Jay. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a à faire hein? Dark, il y a un gros problème, Yogo. Il a un puzzle à résoudre. Et il a une game pour le résoudre. Bion est en train de tester Dark en mode tu me scoutes, je vais te faire le truc le plus classique de la Terre. Tu sais que je le fais, tu l'as vu, j'arrive, je te regarde droit dans les yeux et on va voir si t'es capable d'encaisser. Oui, non, c'est non. Là, c'est parfait de la part de Dark. Maintenant, Bion, en fait, il y a la suite qui arrive. Il y va, c'est parti. Il prend le tank. Il clique. Les vachettes sont en production. Yogo. Beaucoup donné le quick. La vachette a fini de regarder des trains, Yogo. Elle est là pour casser des bouches. Aïe, la vachette, le circle ici qui est tenté. C'est les micros sur la part de Bion. Il y a beaucoup. Oh là là, le Freddy Fire encore une fois. Mais Bion qui s'en sort. Oh, il va se bloquer. Il va le remettre dans le dos. Il va le remettre dans le sang, derrière son Il va mettre les mines. Oh, les mines. Tous les libérateurs qui sont encore là, mais il y a encore beaucoup pour le joueur Zerg ici. Ils se sont rendus aux actions. Oh là, les joueurs qui ne veulent pas abandonner le backdown. Oh, Bion qui est en train de le faire ici. Le remède Zerg qui est pas mal. Ouh là, on va aller chercher l'économie. 73 ouvriers contre 31. Mammouth qui est revenu. Ce n'est peut-être pas fini. Non, 31 pour Bion qui doit absolument finir la game sur ce go. Mais ça veut dire que la valeur d'armée est clairement en la faveur de Bion. Regardez, 90 contre 126, c'est chaud. Le mammouth de la fin là qui est en train de faire un carnage depuis tout à l'heure. Dark est en train de lancer cette game. Allez, on la conquête. Les mines. Ok. Les Zerg qui arrivent. Il peut pas planter. S'il plante, c'est Friendly Fire. Non, on y va
va pas. La Mio est tellement en souffrance, est tellement dans la douleur. Ah merde. Alors là, c'est fini. 15 workers, on tombe à 13. Il n'y a plus de thunes. Il y a plus de thunes et peut-être que Dark est en train de remonter sur cette game. Tout est dans le rouge. Ah, le Friendly Fire n'est pas bon. Il lui dégage la base. Ça n'est pas bon, le hack-click. Non mais c'est la dernière base. C'est la dernière base. Oh la mine. Friendly Fire. Tout est dans le rouge. Il reste à trois. Mais il y a les libés. On court dessous. La mine. Ok, c'est chaud. Dark est quand même devant. Dark est devant qui va déminer. On a l'air de l'avoir fait. Dark l'a fait. Dark relance le match ici. Oh what the fuck. Game 6. La 5e manche s'est mal passée avec un Dark qui a réussi à atteindre le late game Zerg, particulièrement fort à cette époque du jeu avec des ultralisks intuables. On part sur Frost, une map immense qui poserait problème aux joueurs Terran si les deux joueurs venaient à apparaître en diagonale. Mais la vie est bien faite. Byon spawn à gauche, Dark à droite. Je crois que ton destin t'attend, Micro Jackson. Oh, on va lui remettre ça avec du faucheur, bien sûr. Allez, la partie qui va s'emballer. Oh, mais il lui prend tous les lignes. Oh là là, Et il commence à attaquer l'économie. Là, il y a un problème. Là. Si Byon esquive, si Byon arrive à esquiver l'encerclement, il va être tellement bien. Le GOAT est toujours pas tenté de la faire. Regarde les alliés. Oh, c'est maintenant le circle. C'est maintenant. Et il esquive. 2 Reapers contre 2 Queen 16 Zergling. Dark, voilà, a lutté. Ses objectifs, c'est clair, hein. Il a dit je veux être le meilleur joueur de l'histoire de StarCraft, Broudoir compris, ça passe par gagner une BlizzCon évidemment. Maintenant, Byon est en train de lui dire non. Lui veut juste acheter des croquettes pour son chien et qui fait un peu la life. Ici le drop qui a envoyé de la part de Byon sur la droite de la map, le triple double drop de la part du joueur Terran. Est-ce que c'est ça BlizzCon? Est-ce que c'est son moment? 42 pop de plus pour le joueur Terran et il y va méthodique. Le spawn killer qui est en train de le faire ici. Non, et il a pas le mettre long ici, il a pas le connect. Il va revenir avec 2 fois plus de troupes au milieu de la map. Je crois que c'est au niveau de la Xen, les gars. Ok, bon. Il n'y a pas de Millivac. Je crois qu'il va besoin. Le cauchemar du joueur SK Telecom qui est en train de se faire détrôner par un no-name, un moldu en Corée qui est en train de lui mettre la pile. Toute l'armée Dark qui tombe. Oh, Byon est en train de le faire. Il écrit l'histoire maintenant tout de suite. On ne peut plus rien. C'est fait. Byon est champion du monde. En moins d'1 an, il a réussi à accomplir tout ce qui fait rêver les plus jeunes gamers coréens. Remporter la GSL puis les championnats du monde. Petit au fait supplémentaire, Byon est le premier Terran de l'histoire de StarCraft 2 à être couronné champion du monde. Et quasiment tout ça sans équipe, sans teammate pour l'entraîner, le conseiller, le rassurer. C'est une folie. L'aventure de Byon sur StarCraft 2 ne s'arrête évidemment pas là. Et comme il ne fait rien comme personne, son parcours après sa victoire à la BlizzCon est tout aussi unique. Il est devenu le streamer StarCraft 2 le plus regardé sur Twitch, avec des stats délirantes et des séries de victoires aberrantes. L'ambiance K-pop, le plan de caméra sur son chien et les précisions des clics de sa souris avaient sûrement un effet particulier, me rappelant mes premières années d'ado fan du jeu en 2010. Il a continué à jouer en 2017 et en 2018 avec des résultats moins impressionnants, ne s'est qualifié pour aucune des 2 BlizzCon et est ensuite parti au service militaire. Et oui, 1 an et demi d'absence supplémentaire pour Byon qui ne reviendra à la compétition qu'à la 2e moitié de 2020. A noter qu'il fait partie des rares Coréens à avoir réussi à atteindre le top niveau à nouveau après le service militaire. Quelques-uns le tentent, la vaste majorité échoue, mais Byon lui, il est systématiquement classé dans le top 10 monde depuis son retour. Il a récemment été élu joueur aux meilleures célébrations, car il a affirmé encore un peu plus sa personnalité avec des tas de clips légendaires, sa relation à Maru qu'il charrie comme son petit frère, son respect pour Serral, ses pierre-feuille-ciseaux au moment de serrer la main. Je crois que mon clip préféré, c'est quand en Home Story Cup, il affirmait vouloir affronter Serral dans l'arbre pour vite le défoncer, puis en fait est vraiment tombé contre le GOAT. Byon fait partie des joueurs qui ont marqué StarCraft 2 et dont l'histoire ne doit pas être oubliée. C'était le parfait sujet pour la reprise des vidéos documentaires sur la Comeback TV et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce et surtout à partager la vidéo à vos proches susceptibles d'apprécier ce genre de contenu. On vous envoie un max de love à Byon et on vous dit à la prochaine.